Bien, alors on passe à vous, monsieur Antonio Tabucchi. Alors on commence par le jeu de l'envers. Alors je disais donc il y a des nouvelles, le jeu de l'envers, et puis un court roman qui s'intitule Le fil de l'horizon. Le jeu de l'envers a été traduit de l'italien par Pierre Léglise Costa. Non. Pardon? C'est les préfaceurs. Ah, c'est le préface, je me suis trompé, oui. Alors le traducteur, oui. C'est Lise Chapuis. Ah, mais c'est pas Lise Chapuis, c'est ça. Il y a une préface de Pierre Léglise Costa. Oui. Veuillez m'excuser. Bon, alors, Michel Gazier, dans le Télérama, a écrit un article très élogieux sur vos deux livres, et elle commence ainsi, et je crois qu'on ne peut pas mieux commencer ainsi. Il y a chez Antonio Tabucchi de l'érudit et du détective privé. Mais est-ce que ça n'est pas la même chose, d'une certaine manière? Peut-être, je pense que oui. L'érudit et les détectives cherchent quelque chose, ils se demandent, ils ont un point de vue interrogatif sur la réalité. Oui. Ils agissent de la même manière, hein, au fond. Ils essayent de trouver ce qui est caché. Oui. Ou ce qu'on veut leur cacher. Oui, Hein? bien sûr. Bien, alors, le jeu de l'envers sont 11 nouvelles, très différentes les unes des autres, et qui ont cependant un commun dénominateur, c'est ce que vous appelez le jeu de l'envers. Expliquez-nous. Le jeu de l'envers, c'est un jeu de mots qui l'on joue un peu partout dans le monde. Les enfants le jouent un peu partout, c'est de prononcer les mots à l'envers. Dans ces nouvelles, il s'agit de voir les côtés cachés des choses, l'autre face de la médaille, disons. Oui. Donc c'est une manière qui se rapproche au jeu infantile. C'est ça. Au jeu de l'enfance. Oui. Mais il se trouve aussi que ce jeu de l'enfance, en vérité, a une signification parfois tragique dans la vie. Oui, bien sûr, parce que ça donne des découvertes qui peuvent être terrifiantes, terribles. Oui. Alors, la première nouvelle, qui est, je crois, un peu autobiographique, en tout cas vous le dites dans la préface, c'est un écrivain, donc c'est vous, et vous allez au Portugal, on vous a annoncé la mort de Mario do Carmo, et vous allez apprendre sur elle des choses tout à fait inattendues, qui sont quasiment le contraire de ce que vous connaissiez d'elle. Oui, il s'agissait, disons, dans le livre, d'un personnage, c'est vaguement autobiographique, bien sûr, mais très vaguement. C'est un personnage qui aimait beaucoup faire les jeux de l'envers, même dans la vie. Mais et pour sa propre vie. Pour sa propre vie, bien Oui, sûr. oui. Donc, à un moment donné, l'investigateur, disons, découvre des choses qu'il ne suspectait pas. Ouais. Et il est vrai que, sachant qu'elle allait mourir, elle laisse un mot pour c'est écrit bien, vient le voir. Oui, elle a ce mot très ambigu, qui est un mot sévère, qui peut être lié à l'envers. Sévère, c'est écrit S-E-V-E-R, Oui. et qui donne, par exemple, en français, rêve. Rêve, Ouais. oui. Oui, Et ce qui permet de rêver. oui, Voilà. ce qui permet de rêver sur sa vie, sur ce qu'elle faisait, et sur sa manière d'être. Oui. Bon, alors il y a une nouvelle qui est formidable, c'est un fou shakespearien en Mozambique, une sorte de type qui connaît. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie aussi? Oui, oui. Ouais. On me l'a raconté, c'est mon beau-père qui me l'a raconté. Ça, c'est une histoire à la Burgess. C'est une histoire à Borges. Oui. C'est un monsieur anglais qui était un acteur shakespearien qui, à un certain moment, est parti de la civilisation, est parti de l'Europe. Il s'est enfoncé dans l'Afrique. Il a continué à jouer son rôle d'acteur shakespearien sans personne, avec un unique spectateur. C'est ça. Et effectivement, c'est le jeu de l'envers. Oui, c'est le jeu de l'envers, bien sûr, Bon. je pense. Et alors, l'autre nouvelle que je trouve très remarquable, c'est celle qui s'intitule Paradis Céleste. C'est une Madame Huppert qui est très cultivée, très raffinée, et qui engage une sorte de demoiselle de compagnie, Oui. dont elle exige, elle aussi, la culture, la langue, un bon maniement de la langue française, etc. Et là, quel est le jeu de l'envers? Et finalement, cette dame très raffinée, et très fine, très polie, elle cache quelque chose de sordide, parce que son mari fait des trafics qui ne sont pas clairs. Oui. Alors, elle apprend à la jeune fille quelque chose que j'ignorais, c'est un ikebana. Si. Alors, l'ikebana, c'est une...
C'est une forme très raffinée de disposer les fleurs et les plantes. À la japonaise. À la japonaise. C'est ça. Et alors, derrière l'ikebana, derrière cette culture, derrière ce raffinement, derrière ces conversations si belles, eh bien, on trouve la vulgarité, la rapacité. Oui, la rapacité, les crimes peut-être. Et les crimes peut-être, oui. Oui. C'est le jeu de l'envers. Oui, Voilà. je crois que oui. Bon. Le fil de l'horizon, c'est un court roman. Alors là, le héros, c'est un détective. Hein, qui s'appelle d'ailleurs Spino, évidemment ça fait penser à Spinoza. Oui, c'est un détective, c'est pas un détective privé, disons. Non, C'est une personne qui joue à découvrir quelque chose. Oui. Il se trouve être un détective, parce qu'il découvre un cadavre inconnu, et il veut donner une identité au cadavre. Oui, mais alors tout va se dérégler. Toute son enquête va se brouiller. Oui, parce que c'est un peu un jeu de l'envers aussi. Parce voilà, que c'est aussi un jeu de l'envers. Et ce texte aurait pu très bien être dans l'autre. Normalement, dans les romans policiers traditionnels, on accepte parfaitement les rôles du détective. Personne ne pose des questions sur le détective. Le détective est là, il est donné. Il n'a pas besoin d'interrogation, disons. Oui. L'interrogation principale du roman, du petit roman, c'est l'interrogation qu'à un certain moment, on se pose sur l'investigateur. Oui, c'est-à-dire que l'enquête déraille, et au lieu d'enquêter sur le cadavre, finalement, il enquête sur lui-même. Sur lui-même. Voilà. Donc c'est aussi le jeu de l'envers. C'est un détournement, c'est quelque chose d'oblique qui se passe en lui. En cherchant quelqu'un, il cherche soi-même, peut-être. Là, vous faites souvent des références littéraires. Là, il y a Fitzgerald, il y a ce grand poète portugais dont vous êtes le spécialiste. Oui, Pessoa. Pessoa, Fernando Pessoa. Qui vient de paraître maintenant en force. En France. Oui. En France. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié, j'aurais dû les apporter, j'ai oublié. Oui, m'excusez. Donc, oui, je suis le traducteur italien de ces poètes. Donc je suis lié, très lié au... Alors, Pessoa, Ah oui, c'est le mieux poète en portugais, c'est formidable. Oui, je le trouve le plus grand poète du siècle. Le plus grand poète du siècle. Oui. Pour moi, c'est le plus grand poète. Je crois que oui. Pour moi, c'est un des plus grands poètes de ce siècle, oui. Connaissez-vous Michael Chabon? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ben voilà, je vais aller chercher. Oui. Il est traduit en anglais. Par qui? Mais c'est Quintanilla, je pense. C'est un monsieur avec un nom espagnol. Oui. Et il a une petite édition dans les Penguin Books aussi. Oui. Mais en France, maintenant, on l'a presque tout traduit avec les éditions Bourgois. Vous avez vu, il y a on a publié aussi un journal qui est presque un roman, je pense, qui est le livre de l'intranquillité. Voilà. Mais vous voulez dire le plus grand poète européen du siècle ou le plus grand poète portugais? Non, le plus grand poète européen, je le trouve. Oui. Je le crois aussi. Et il y a une traduction espagnole qui a fait Octavio Paz, que c'est formidable. Oui, c'est vrai. Il y a aussi un livre d'essai qui s'appelle Quadrivio, si. qui inclut je le connais. les travaux de Pessoa, si. que c'est un livre, je crois, qui doit être traduit en français. C'est un livre incroyable. Oui. Antonio Tabucchi, l'envers des choses, l'envers des êtres, est-ce que ça ne rejoint pas d'une certaine manière cette porte magique que recherche le héros de M. Arenas? Je crois que toute écriture, tous les écrivains recherchent au fond la porte magique. L'écriture, c'est la recherche d'un petit miracle, d'un misérable miracle, comme dirait Michaud. Pour ouvrir une porte qui peut-être n'existe pas, mais c'est une tentative. On marche, on va pour tentative dans l'écriture. C'est ce qui se passe avec nous. Je reçois très souvent des écrivains italiens, je suis toujours fasciné parce qu'ils parlent tous le français. Alors, M. Tabucchi, en plus de ça, vous vivez au Portugal, je disais que vous êtes obligé... J'ai vu au Portugal, oui, maintenant. Admirablement le portugais. Il y a une culture latine, je crois. Oui.